Si la Coupe de France version 2023-2024 en est déjà au stade des demi-finales, ce n'est pas forcément le cas pour les coupes régionales. Et il y a bien une région qui en est encore qu'au début de la compétition avec un 4e tour et plus d'une centaine d'équipes encore en jeu, c'est ma chère Normandie. J'avais envie depuis quelques temps de vous proposer un focus à travers mes vidéos sur pas mal de clubs amateurs normands et je me suis dit que cette coupe était idéale pour vous partager tout ça. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, rien de mieux de commencer cette nouvelle série par le club de ma ville, le SPN Vernon, club de régional 1 et actuellement 3e de sa poule en championnat. Il entre en lice au 4e tour de cette Coupe de Normandie pour un choc face au Grand Quevilly FC et pensionnaire également de Régional 1 et en course pour une montée en National 3 puisqu'ils sont 2e à 2 points du premier à 5 journées de la fin. Vernon, eux, sont distancés dans cette course à la montée, mais c'est pas très important car l'objectif du club était surtout le maintien vu que le club a été promu cette saison de Régional 2 à Régional 1 et comme annoncé sur les réseaux du club, l'objectif est d'ores et déjà atteint depuis le week-end dernier. Alors pourquoi pas espérer une victoire du SPN Vernon pour faire un petit parcours sympathique en coupe histoire de bonifier encore plus cette belle saison, sachant que le club sait y faire avec la Coupe de Normandie puisqu'il a remporté l'édition en 2022. Ah oui, mais j'ai oublié de vous dire que c'est un choc aussi pour une autre raison puisque Grand Quevilly est le tenant du titre de cette Coupe de Normandie. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le contexte et l'enjeu de ce match entre les deux derniers vainqueurs de cette compétition, place à la petite visite de la ville habituelle lors de mes vidéos et celle-ci a une saveur bien particulière pour moi. Yo les gars et bienvenue dans mon terre-terre normand. Au vu de la situation des travaux interminables sur les lignes des transports et tout pour aller jusqu'à Paris, je me suis dit c'était l'occasion de vous proposer un petit contenu sur cette ville que je côtoie tous les jours et son club de foot, puisque vous l'avez vu dans le titre et dans l'intro, il y a un gros match de Coupe de Normandie qui se prépare et aujourd'hui on n'est pas le jour de match, on est jeudi, mais j'en profite qu'il fasse beau, donc je me suis dit ça serait cool de vous faire une petite visite tout simplement guidée voilà, par mes soins sur cette ville que je côtoie depuis maintenant plus de 20 ans. Cette ville est peut-être petite, voilà, elle a que 25 000 habitants et il y a une histoire derrière. Donc c'est parti, je vous emmène dans 7-8 endroits très sympathiques pour moi et je suis très content de la faire et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, n'hésitez pas avant que tout ça commence, le petit like bien évidemment, le petit commentaire pour le référencement et le petit abonnement. Je vous emmène avec moi, c'est parti, il y a la Seine juste derrière et on commence avec les berges de Seine. On ira du côté de l'autre rive bien évidemment après parce que c'est là où c'est qu'il y aura le stade et tout et qu'il y a des trucs pas mal à vous montrer également. Donc voilà, mais on va concentrer d'abord sur le centre-ville de Vernon. Première étape, collégiale droit devant. Bon voilà, c'est une collégiale, j'avoue que c'est pas à Notre-Dame de Paris, loin de là. Mais la première anecdote qui est sympa à vous signaler, c'est que vers les années 1600, et l'eau de la Seine, donc vous avez vu qu'il est quand même assez loin, genre vraiment très loin, est arrivé jusqu'à ce niveau là du pilier de la collégiale. Autant vous dire, force à ceux qui ne savaient pas nager à l'époque et qui habitaient dans les maisons en colombage qu'on avait vu un petit peu plus bas. Là on se retrouve au niveau d'un endroit très symbolique pour Vernon, puisque c'est ici que Philippe Augue du 3 de France s'est mis à bâtir un petit truc sympathique et c'est ce qui en reste des fondements. Là ça s'appelle la tour des archives maintenant et je crois une fois par an ils ouvrent, tu peux monter là-haut. Maintenant c'est devenu un jardin bien sympathique avec une médiathèque juste ici. Ah, il a plu, un peu de soleil, un petit arc-en-ciel qui voit le jour, si ça c'est pas beau. Et on continue avec les berges de Seine qui continuent jusqu'à loin. Je ne vais pas vous emmener jusque là-bas parce que ça sert à rien. Il n'y a pas grand chose de plus que ça pour moi à visiter dans le centre-ville. Voilà, vous avez vu les images, c'est très genre colombage et tout, très sympa. Maintenant il y a beaucoup de choses qui ont été rénovées etc. qui ne sont pas forcément exceptionnelles à voir. Par contre, de l'autre côté de la rive, il y a des trucs très sympas à voir. Mais avant ça, je vais vous montrer un truc qui est juste là-bas parce que j'avoue que ça c'est le repère. Donc là pour vous ça ne ressemble à rien parce qu'on est en début avril, fin mars, début avril plutôt. Et juste ici là tu as une petite terrasse, tu bois ta petite pinte de bière là. Juste ici tu as un bar au bord de Seine avec des potes sur la petite terrasse. Là t'es royal sa mère. Voilà le repère de tous les jeunes vernonnais. Ce lieu-là n'est pas forcément présent depuis très longtemps dans la ville, mais j'avoue qu'il a redonné du baume au cœur à tous les jeunes de cette ville qui était un petit peu morte. Bon, maintenant on va aller
De l'autre côté, on va prendre le pont. Ici, nous sommes au château des Tourelles. Ici, on a le château des Tourelles. Donc là, c'est construit pareil, Moyen-Âge, etc. Je sais pas si c'est Louis, si c'est Philippe Auguste qui l'a construit ou autre, parce qu'en vrai, il y a tellement de gens qui sont passés par ici à cette période que en vrai, c'est tellement aléatoire que je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas la réponse exacte. Mais ici, c'est le vieux moulin de Vernon. Et chose voilà, assez particulière, c'est que c'était un ancien pont en fait. Et il y a encore les vestiges et tout sur l'île qui ramenaient jusqu'ici. Après, le pont, celui-ci là, qui est actuellement en fonction, a été construit. C'est vraiment le truc particulier à Vernon. La petite anecdote, c'est que sur le dernier maillot de l'équipe de France, pas celui qui est sorti, mais celui de l'année 2023, sur ce maillot, il y a le vieux moulin avec plein d'autres choses qui ont fait l'histoire de France. Mais du coup, Vernon a sa place sur le maillot de l'équipe de France, ce qui est quand même assez dingue. Peut-être un petit regret de jamais l'avoir acheté ce maillot, mais cette anecdote est assez drôle, donc je devais vous la raconter. En plus, ça a un rapport avec le foot, donc c'est lié. Bon, aujourd'hui, ça en est un centre de loisirs, ici pour les petits. Et là, tu as tout ce qui est sport nautique, donc kayak, voile, etc. Dernière étape, les amis, je vous emmène là-haut pour avoir un point de vue un petit peu sur la ville, etc. Il y a full vent, le temps commence à se gâter, mais je voulais vous montrer avant de finir cette visite, bien évidemment, le complexe sportif de Vernon, et c'est là où va se jouer tout simplement le match de dimanche. Je sais pas si vous m'entendez, mais c'est à l'époque où on s'entraînait et tout, quand on était en U15, U13, etc. Là, tu as le terrain de rugby, tu as des terrains derrière, carrément pour s'entraîner aussi. Tu as un terrain de tennis là, un petit skatepark. Il y a de quoi faire ici, il y a de quoi faire. Franchement, on vit bien. Eh bien, jour de match, messieurs, dames. Et on arrive, je sais pas, 20 minutes avant le match, tranquillement. Et bah déjà, ma grande surprise, le match se passera ici et non là-bas, comme j'avais dit. Bon, il y aura une toute petite ambiance, hein. Ça va être vraiment le match du dimanche tranquille. Vernon jouera en gris et Queville jouera en orange du coup. C'est parti. C'était pas long, c'était pas long. Oh, c'est coup dur, hein. Ouverture du score pour Grand Queville là. Dans les 15 premières minutes. Enroulé extérieur surface, pardonne pas. Oh, ouf. Oh là là là, il avait fait un boule. Oh là. Waouh. Ça c'est l'apocalypse. Je suis mort. Ça grêle et tout. Oh, magnifique, incroyable. L'égalisation juste avant la mi-temps. Magnifique. C'est la mi-temps, j'ai pas trop filmé ni quoi que ce soit parce que voilà, la grêle c'était n'importe quoi. Là ça s'est calmé, c'est cool. Et franchement, mi-temps, un partout mérité entre les deux équipes. Ça joue plutôt bien en vrai. Il y a de très bons joueurs en vrai. Pour la R1, on pourrait dénigrer ça, mais il y a de très bons joueurs. J'aime bien le petit milieu de terrain vernonais là, il est bon. Il est bon. Et puis il y a un joueur aussi de Queville, j'aime bien. C'est le latéral gauche qui est vraiment pas mauvais. Donc hâte de voir ce que ça va donner sur la suite du match. C'est tout calme, il n'y a personne. Regardez, là c'est la mi-temps, tout le monde est parti se mettre à l'abri. C'est le temps normal en Normandie. Mais voilà. Si tu arrêtes un vlog parce que tu as de la pluie,
T'es pas un vrai Normand. Non, non. Allez, deuxième mi-temps qui commence. Oh, oh non! Oh oui, oh il est passé. Allez, Richard. Oh non! Oh non! Oui! Bon Richard! Voilà. C'est réglé. Oh, oh là là. Oui. Oh, oh non. Ouais. Ça va se construire. Allez. Allez. Ouais. Oh le Richard. C'est bouclé. Magnifique. Et voilà, fin du match les gars. Vernon qui élimine le tenant du titre, ça fait plaisir. Et franchement, en vrai, c'est mérité le match. Au global, Vernon était au-dessus. Ça fait plaisir de voir un match de foot en amateur, etc. Franchement, il y a des bonnes vibes. J'avais oublié cette saveur du bord pelouse, etc. avec les potes des joueurs et tout qui viennent vanner, etc. L'équipe adverse dans la bonne ambiance et tout. C'était vraiment très très sympa. Voilà, j'espère que vous avez kiffé le vlog. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle prochaine équipe en Coupe de Normandie vous voulez que j'aille voir, parce qu'en vrai c'était vraiment sympa. J'essaierai même de contacter les clubs et tout. Voilà, j'avais essayé pour Vernon mais ils m'ont pas répondu ni quoi que ce soit, enfin ils ont pas vu le message, donc c'est pas très grave. Après en vrai je leur en veux pas, donc voilà, si jamais vous passez par là d'ailleurs, n'hésitez pas pour le prochain tour, ça sera avec grand plaisir. J'ai grave kiffé. En plus, qui plus est, il y avait des joueurs de ballon. Donc franchement, c'était un vrai bon niveau. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner pour le référencement. Voilà, ça m'aide énormément et c'est gratuit. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. On se retrouve en Angleterre pour le vlog tant attendu de ce quart de finale entre Aston Villa et Lille. Et ça va être banger. Et je vous prévois pas que forcément Aston Villa Lille. Voilà, il y a d'autres petits clubs à côté sympathiques en Angleterre. De toute façon, il y a du football tous les jours et j'y reste pendant 5 jours. Donc voilà, je sais, vous me connaissez. Dès qu'il y a un match sympathique, on le prend, on y va. Et puis voilà. Allez, à très vite. But you lost me, baby, please don't call me up, there's no